Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre programme d'aujourd'hui. Je m'excuse. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse partout où vous vous trouvez. Que le Seigneur vous comble de sa grâce, de son amour et que ses bontés qui nous renouvellent chaque matin soient la portion de votre vie aujourd'hui. Merci pour cette occasion que vous me donnez, vous ne cessez de me donner d'entrer dans vos maisons à travers les réseaux sociaux pour partager la parole du Seigneur. Et surtout, merci pour vous qui donnez beaucoup d'importance à ces messages que nous sommes en train de partager, de cette étude qui consiste à nous amener dans la connaissance de notre Dieu, de comprendre le plan de Dieu pour l'humanité, de comprendre ce que le Seigneur avait conçu dès le début pour notre bien. Et merci pour ceux-là qui s'abonnent, qui ne cessent de s'abonner sur notre page YouTube, Belle Femme Moema Bébête officielle. Ceux-là qui nous écrivent et ceux-là qui partagent les messages, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier et commencer notre programme d'aujourd'hui. Tendre Père, nous te disons merci dans le nom de Jésus pour ce beau jour que tu as renouvelé tes bontés sur nous. Nous te glorifions au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur. Et nous te bénissons, te remercions Seigneur pour celui-ci parce que c'est grâce à lui que nous sommes devenus tes enfants. C'est grâce à lui que nous t'appelons aujourd'hui Père et nous avons accès auprès de toi. Parce qu'il a accepté d'accomplir ta volonté, d'accomplir ton plan merveilleux, d'aller jusqu'à la croix et nous donner la victoire, nous donner les dons de la justice et la vie éternelle. Merci Père pour Jésus-Christ. Merci pour mon frère, ma soeur, mon frère. Merci pour tous les bien-aimés qui sont en train de nous suivre et que ta grâce les comble pour toujours dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons commencer une autre dispensation, la troisième. Nous avons parlé de la première dispensation qui était la dispensation de l'innocence, la deuxième qui était la conscience ou le gouvernement humain, la responsabilité morale. Et aujourd'hui, nous allons parler de la troisième dispensation. Troisième dispensation que nous appelons le gouvernement humain. La troisième dispensation, c'est le gouvernement humain. Alléluia. Le gouvernement humain. Alors, nous allons d'abord lire la parole du Seigneur pour continuer dans notre étude. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8, les versets 15 à 22. Genèse chapitre 8, les versets 15 à 22, nous lisons la parole du Seigneur. Alors Dieu parla à Noé en disant, « Sors de l'arche, toi et ta famille, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que les bétails, et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. » Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui se meuvent sur la terre selon leur espèce sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel et prit de toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit l'odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées de son cœur parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, les froids, la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Amen. La parole du Seigneur. Alors, nous sommes dans la troisième dispensation. Après tous les événements, si vous comprenez bien d'ailleurs, ces versets que nous avons lus a commencé
par une conjonction de coordination, alors dédié à Noé, c'est-à-dire, il y a eu des événements qui avaient précédé, et aujourd'hui Dieu apparaît, ou bien réapparaît à Noé pour lui dire, alors sors de l'arche. Vous savez, nous en avons parlé assez, comment Noé était dans l'arche, d'où était venu Noé. Noé était de la lignée de Seth, alors qu'il y avait l'autre lignée qui était la lignée de Caïn, qui ne respectait pas Dieu, qui avait complètement oublié Dieu. Alors Dieu avait choisi Noé, Noé avait trouvé grâce auprès du Seigneur, pour qu'il puisse exécuter ou bien continuer la lignée de Dieu, dans la lignée de ceux-là qui devaient continuer à adorer Dieu, à restaurer l'image de Dieu, contrairement à la lignée de Caïn. Aujourd'hui, nous parlons du gouvernement humain, c'est-à-dire le gouvernement humain, nous attendons par là, cette fois-ci, la responsabilité de la gestion. Vous allez vous souvenir, bien-aimés dans le Seigneur, que le gouvernement humain, c'est le résultat du déluge. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, le déluge avait tout détruit. Il n'y avait plus rien à part ce qui était dans l'arche, c'est-à-dire Noé et sa famille, ainsi que les animaux qui étaient avec lui. Les restes qui étaient restés dans les plaisirs, ceux-là de la lignée de Caïn, qui ne voulaient pas écouter le son de la trompette, les messages que Dieu avait donné à Noé, celui d'entrer dans l'arche, tous avaient péri sous le déluge, avaient péri avec tout ce qu'ils avaient, toutes leurs prouesses, tout ce qu'ils avaient construit, leur orgueil, leur honneur, leurs efforts, tout ce qu'ils avaient fourni comme effort pour bâtir. Biloko bazali ko betela tolo ke to sali yango biso moko. Toi na posa nzambete, tout a été détruit. Ça sera la même chose le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant que les hommes célébreront le monde, pendant que les hommes seront toujours dans la joie, dans l'opulence de ce qu'ils sont en train de performer. Pendant que les hommes seront dans les performances de leurs efforts, pendant que les hommes chercheront de gloire, pendant que les hommes vont se marier, vont continuer à marier leurs enfants, pendant que les hommes oublieront le Seigneur, c'est alors que le Fils de l'homme reviendra pour établir son royaume ici sur la terre. Et pendant ce temps-là, beaucoup seront désolés et beaucoup vont graisser les dents, comme le dit la Bible. Cependant, ce n'est pas la volonté du Seigneur, parce que le Seigneur, c'est toujours en perspective qu'il travaille. Il voit toujours de loin, il cherche la repentance de tout le monde, il cherche que les hommes, les femmes puissent s'approcher de lui. Alors, Noé est sorti de l'arche. D'abord, nous devons retenir que la dispensation du gouvernement humain, ou bien la troisième dispensation, commence, ou bien voit le jour dès la sortie de l'arche jusqu'à la confusion du tour de Babel. C'est ça la période de la dispensation du gouvernement humain. Néanmoins, la méthode ou bien le système du gouvernement va continuer jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai dit tantôt que dans chaque dispensation, le Seigneur se révèle autrement. Et je vous ai dit aussi que dans chaque dispensation, le Seigneur donne l'opportunité aux hommes qui sont dans cette dispensation de les découvrir autrement. C'est-à-dire, de la manière qu'il avait traité avec Adam et Ève à l'Éden, dans la deuxième dispensation, parce qu'Adam et Ève avaient vécu dans la première dispensation qui était l'innocence, de la manière qu'il avait vécu avec Adam et Ève dans l'innocence, ce n'était pas la même manière qu'il avait vécu avec Seth, Caïn, dans la deuxième dispensation qui était la dispensation de la conscience ou bien à la responsabilité morale. C'est aussi de la même manière qu'il ne va pas vivre avec Noé dans le gouvernement humain. Pourquoi? Parce que Dieu veut seulement se révéler dans chacune des périodes, chacune des époques. Chaque étape que les hommes vont traverser vont découvrir Dieu autrement.
et vont le servir, vont l'adorer selon les principes que Dieu va établir dans cette période-là. Et ça sera très différent des périodes précédentes. D'ailleurs, vous allez très bien comprendre quand nous allons arriver dans la dispensation de la loi, quand nous allons voir des contrastes ou bien des différences entre la dispensation de la loi et la dispensation de la grâce. C'est-à-dire, chaque période, il y a des méthodes, il y a des stratégies, il y a des voies, des moyens, des systèmes que Dieu a établis par lesquels les hommes doivent vivre, doivent être en contact, en relation avec lui, sur le plan de l'adoration. Ici, dans le gouvernement humain, Dieu a donné la responsabilité à l'homme d'être les gouverneurs ou les dirigeants ou les leaders. Ici, c'est le nouveau monde qui commence. Suivez-moi très bien, bien-aimés. Ici, nous sommes dans le nouveau monde. Parce qu'il y a un monde qui existait où il y avait l'axe de gens qui avaient laissé abandonner Dieu, les Caïnites, c'est-à-dire les descendants de Caïn, et l'axe de gens qui avaient conservé la relation avec Dieu, c'est-à-dire la lignée des Seth d'où était sorti Noé. Donc, les autres ont péri. Quand Noé sortit de l'arche, la première des choses que Noé avait vu la terre vide, un monde vide, où il n'y avait personne d'autre que eux qui étaient dans l'arche. Un monde dont tout a été totalement détruit. Les maisons, les villas, les champs, les animaux qui étaient restés, les oiseaux qui étaient restés, les reptiles, les bétails, tout ce qui était resté a été détruit. Et Noé devait commencer à reconstruire ou bien à rebâtir. Noé devait recommencer avec un nouveau monde. C'est pourquoi nous appelons ça le gouvernement humain. Pourquoi le gouvernement humain? Parce que c'est l'âge où l'homme a pris tout, où Dieu a tout donné la responsabilité à l'homme de rebâtir, de reconstruire, de recommencer. Voilà pourquoi nous parlons du gouvernement humain. Et vous allez voir la différence ici par rapport aux précédentes dispensations, que là, Dieu avait confié des responsabilités aux hommes, mais c'est lui-même Dieu qui était là, qui faisait des choses. Par exemple, c'est Dieu qui avait planté à l'Éden, les jardins d'Éden. Donc, l'homme, quand il était venu, il avait tout vu. Tout était là. Contrairement ici, Noé, quand il sort de l'arche, il n'a plus rien. Donc, il doit reconstruire. Il doit utiliser maintenant l'autorité que le Seigneur lui a donnée pour gouverner, c'est-à-dire travailler pour le bien-être de la société. Ici, quand nous parlons de gouverner, nous parlons du leadership, c'est-à-dire Dieu a donné le leadership du nouveau monde à un homme qui s'appelait Noé. Dieu a donné le leadership de ce monde qui est presque vide à un homme. Écoutez bien aimés, ici ce n'est pas gouverner dans le sens politique d'aujourd'hui, dans les sciences politiques d'aujourd'hui, parce que dans les sciences politiques d'aujourd'hui, on a seulement retiré la méthode. On a seulement retiré les chemins, les schémas ou bien les plans. Mais ils ont omis, c'est-à-dire ils ont choisi ce qu'eux, ils pouvaient faire contrairement à la pensée de Dieu concernant le gouvernement ou bien la gestion. La pensée de Dieu concernant la gestion ou bien concernant le gouvernement, c'est l'autorité qu'il donne à l'homme pour que l'homme puisse l'exercer. C'est ce que nous appelons le leadership. Le leadership divin, c'est quoi? C'est une autorité que Dieu a donnée à l'homme pour que l'homme puisse traiter le sujet de la société, pour le bien-être du sujet de la société et la bonne gouvernance de celui-ci. Je répète, Dieu a établi Noé comme leader, c'est-à-dire Dieu lui a confié, lui a
comment mandaté, voilà le terme, lui a mandaté, lui a responsabilisé, il lui a donné une autorité qui lui permet de gérer les sujets de sa société pour que ceux-ci puissent vivre dans la bonne gouvernance et le bien-être. C'est ça le leadership. C'est-à-dire le leadership est centré sur le bien-être et la bonne gouvernance. Nous allons voir ça à la suite quand nous allons arriver dans l'alliance noaïque. Parce que dans chaque dispensation, je vous ai dit, il y a toujours eu une alliance. Et dans cette alliance ici, Dieu avait aussi, pardon, dans cette dispensation aussi, le gouvernement Dieu avait établi une alliance avec Noé. Nous allons voir ça dans la suite. Ici, j'introduis seulement la dispensation, la troisième dispensation. Donc, vous dites que vous devez retenir dans la troisième dispensation, premièrement, elle a commencé dès la sortie de l'arche jusqu'à la fin, ça fait autour de Babel. Deuxièmement, la dispensation ici, c'est-à-dire c'est le gouvernement humain, c'est l'autorité que Dieu a établie pour que celui qui exerce cette autorité, c'est-à-dire les leaders, puisse l'exercer pour le bien-être et la bonne gouvernance des sujets de la société qui sont les humains ou bien qui est l'homme. Parlons d'un sujet, c'est-à-dire un homme. C'est-à-dire, tant Noé bima qui na arche, nous avons appelé ça qui est bateau, oh il faut tambusa bango, il y a qui moto, auto bien un leader, donc moto azali bosso. Moto azali moto est train de tolobaka dans un langage moko facile. Et mon salon nous avons appelé ça les ali qui atambusa bango pour na bolamu bozali sami malamu na bango. Pe botambolisa mimalamu na bango. Donc, nous avons bimaki na arche, ayeba ko découvrir mokili ya sika. Mokili oye, yenda zali lokola moto, leader. C'est lui la tête, c'est lui le commandant en chef. Et il s'attendait maintenant que Nzambe, ou après ce qui est autorité, ayeba maintenant ko expliquer tina ya bokonzo apesiye, top autorité apesiye. Dieu a délégué à Noé certaines autorités pour voir la soumission de l'homme. Pour voir, vous allez vous souvenir que dans chaque dispensation, Dieu cherche seulement la soumission et l'obéissance de l'homme. Mais ici, Dieu voulait voir la soumission de l'homme envers l'autre homme. C'est-à-dire quoi? Il y a un leader et il y a le sujet derrière lui. Dieu voulait voir que les sujets qui sont derrière le leader puissent se soumettre à l'autorité des leaders. Contrairement à d'autres dispensations qui nous ont précédés jusqu'ici, où l'homme devait se soumettre seulement à la volonté de Dieu, au plan de Dieu. Parce que l'homme avait tout trouvé. Ici, c'est le contraire, parce que l'homme n'a pas trouvé, mais Dieu a donné le pouvoir à l'homme, afin que l'homme sait qu'il va faire, les sujets qui sont derrière lui, ou les hommes qui sont derrière lui, puissent se soumettre à son autorité. En d'autres mots, le gouvernement humain, c'est une relation entre l'homme, entre la gestion de l'homme et la soumission du sujet de la société qui est l'homme. C'est la relation qui existe entre la gestion de l'homme, la gestion du leader et la soumission du sujet de la société par rapport à ses leaders. Donc Dieu a doté l'homme, a mandaté l'homme une parcelle de pouvoir, une parcelle d'autorité qui devait lui permettre de gérer l'homme, et l'homme de son côté devait exprimer une certaine soumission à cette autorité qui a été établie. Je crois que vous comprenez. Nous allons voir des choses avec la suite de notre étude. La plus haute fonction de ces leaders maintenant, de Noé, la plus grande responsabilité de Noé ici, c'était quoi? La plus grande responsabilité de Noé, c'était la protection de la vie humaine. C'était la protection de la vie humaine, c'est-à-dire, nous allons voir avec la suite Noé à travers ce qui concerne le sang. Donc, après que Batouebele Bakoufaki, depuis Caïn et Abel, si la génération Kita, vous allez vous souvenir que la descendance Abel, il y a eu quelqu'un qui avait tué et a bengi passé. Et Dieu avait jugé bon que responsabilité on appelle si Batou, il faut pas se soumettre pas dans Noé. Dans le sens que moto koki kolongola moninga bo moite, moto koki koboma moto te. Parce que moto akoboma moto na kosenga makila na ye.
Donc la plus grande responsabilité, au-delà de la bonne gouvernance, na bonne gestion, na bien-être à bateau, moto moko tazaki akoki koboma moto. C'est-à-dire qu'on soit vie ya moto. Parce que bokonzi wana eutaki pa ina nzambe, autorité wana eutaki pa nzambe. Ici je vais expliquer Romains chapitre 13 verset 1 à 2. J'aimerais que nous lisons cela d'abord avant ya ko bakisa quelque chose là-dessus. Tout en nous. Voilà. La pib oyo ekotakala na média tant aux olingo tanga. Ça dérange un peu, je m'excuse, c'est la pub à internet. Romains chapitre 13 verset 1 à 2. Maintenant, écoutons ceci. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vient de Dieu, Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui oppose à l'autorité résiste à l'ordre Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation eux-mêmes. Ici, on parle de l'autorité. Toute autorité vient de Dieu. Les hommes vont se soumettre à l'autorité établie par Dieu. Blablabla. Bien-aimé dans le Seigneur, l'autorité établie par Dieu, ce n'est pas l'autorité politique d'aujourd'hui. Toute autorité vient de Dieu. Il faut se soumettre à l'autorité. C'est une excuse, c'est une fausseté, c'est une mauvaise interprétation. On parle de l'autorité établie par Dieu, de l'autorité où l'homme n'a pas participé. C'est-à-dire le pouvoir, Dieu lui-même lègue le pouvoir à l'homme d'exercer ce pouvoir-là. On parle de leadership, on ne parle pas de l'autorité électorale. L'autorité nyonso biso tozalango, ezali ba autorité yo peuple apesi mandat poni to vandi to yokani to lobi bon, biso lelo to poni moto X. Et biso ndem to poni ye, eza nzambe te muta poni ye, eza autorité ute pa nzambe te, e ute pa ya bato. Yango mwana ba pays o eza organisé pe développé. Mokonzi ya mboka abanga ka peuple na ye. Parce que yebi ke peuple mutapesi ye bokonzi. Nzambe te mutapesi ye. Nous ne sommes pas dans des régimes théocratiques. Noé autorité na ye uteke pa nzambe, tout comme l'Israël ancien. Israël c'est au féminin. Hein? Israël ancienne parce que l'autorité na bango est théocratique, c'est-à-dire Dieu lui-même regarde, à mon que non. Parmi bateaux oignons so bazo exister nga na poni na ngai X, na poni na nga Noé, na poni na nga David, na poni na ngai Jacob, na poni na nga Abraham, na poni na nga Isaac, na poni na nga Salomon, na poni na ngai Intel. C'est cette autorité-là qui vient de Dieu, c'est-à-dire bato ba participer te, moto moko a tche liloba te, moto moko a tche vote te. Botika mauvaise interprétation na ba politicien ba aventurier ou ba zonyo ko la peuple na bango. L'autorité établie et pas nzambe ezali autorité o ba bengi leadership, c'est-à-dire pouvoir o moto azui et pas nzambe sans que moto mosusu humain acha parna na kati na pouvoir wana. C'est ça l'autorité qui vient de Dieu. Comme le cas avec Noé. Dieu lui a donné l'autorité, Dieu lui a donné le pouvoir d'exercer sur les autres. Enfin, que batouana bazala malamu, pe batambusa malamu, pe bon moïna bango ezala préserver. Tandis que l'autorité autoza nango ya biso la plupart, ezali ba autorité to vandi, to yokani, to bi bon to kende na vote, to pona moto XY akoma mokonzi na biso. To kei na vote, to poni XY. Maintenant XY wana, awuti na bokonzi ya nzambe te. XY awuti na bokonzi ya bato bapesi ye. C'est pourquoi na bamboka mususu bato wana soki basiliki bakoyi même kolongole bokonzi wana. Mais à cause de faiblesse, à cause de l'ignorance, à cause des intérêts mesquins, mutu moko akoya oh toute autorité vient de Dieu.
aye pas azo sala mabe azo yiba azo kokana ko gérer te azo kokana ko gouverner te oh toute autorité vient de Dieu boloba te so boloba oh bokonze utale pa nzambe c'est une excuse d'ailleurs muto interpréter ndengo wana ezana okaka excuse topé une ignorance o ayebina ete makamkuta za koloba. L'autorité qui vient de Dieu, c'est le leadership, c'est le pouvoir que Dieu donne à l'homme sans l'intervention, l'apport de notre homme. Nous avons payé mon kaza kopona, nenga pona ki Noé, nenga pona ki David, nenga pona ki Jacob, nenga pona ki Salomon, nenga pona ki mingi nakatsina régime théocratique. Alors que biso toana ba régime démocratique, c'est ça la différence. Et autorité à Noé a ouité pas nzambe, voilà pourquoi moto oyo kokai kotosa yango te, il fallait qu'il y ait une punition. Il fallait qu'il y ait une punition na ye moto oyo kotosa autorité wana te.